Alors nous voilà avec Monsieur Charles Kérivel, qui est un peintre aquarelliste euh, spécialisé dans le pays au Maroc et à Douarnenez. À quel âge as-tu commencé la peinture? Oh là, très 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 jeune. À quel âge? J'ai commencé la peinture à peu près à l'âge de 10 ans, 12 ans, à peu près. 10 ans, Mais 12 à ans. 10 ans, 12 ans, j'allais déjà dehors. J'avais une boîte de peinture et puis j'allais déjà sur le terrain et puis voilà, et puis je peignais. Moi, j'ai toujours aimé ça, donc voilà, donc j'allais également voir un peu les peintres qui étaient à Douarnenez parce que je suis né à Douarnenez, donc j'allais justement sur le port et puis un peu partout voir les peintres. Et puis je m'intéressais toujours à ce genre de choses, quoique dans la famille, il n'y a jamais personne qui a pris un pinceau, à part pour peindre les volets, mais moi ça m'a toujours passionné de voir les peintres, de voir les gens peindre, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Puis après. Quand j'avais 10 12 ans, ma mère m'a acheté 3 tubes de peinture et un pinceau. Et puis voilà, et puis j'allais dans les bois du Plomard ou j'allais sur le port. Et puis je commençais à peindre. Voilà, c'est tout simple. D'accord. Et est-ce que dans ton parcours scolaire, tu as fait des études d'art et tout? Ah non, moi dans mon parcours scolaire, non, non, je suis autodidacte alors à 100% parce que je suis parti très jeune sur les bateaux. À 15 ans, je suis parti dans une école d'apprentissage maritime. Et puis ensuite, à l'âge de 16 ans, j'étais déjà sur les bateaux, un bateau de pêche pour commencer. Et ensuite, alors, sur les bateaux de la marine marchande. Donc j'ai fait toute ma jeunesse sur les bateaux, pour ainsi dire, sur la mer. Et puis sur la mer, il n'y a pas beaucoup de professeurs de dessin. Et puis c'est pas directement le lieu où on parle beaucoup de peinture. À part de peindre la coque, de peindre les roufs, de peindre le pont et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le métier artistique. D'accord. Donc t'as jamais fait, t'es pas allé aux Beaux-Arts, Ah non, les t'as beaux-arts, jamais non. fait, ça t'a jamais Non, intéressé? non. Maintenant, je vais aux Beaux-Arts simplement pour voir les expositions qui sont proposées. Mais non, je n'ai jamais fait un seul cours de peinture ni un seul cours de dessin. Voilà. J'ai toujours aimé ça et puis c'est venu naturellement. D'accord. Et j'ai eu la chance également de rencontrer une personne pendant mon service militaire en Algérie qui travaillait dans la publicité et qui m'a dirigé un peu dans ce créneau-là. Et ensuite ben, j'ai fait toute ma carrière dans l'imprimerie d'une part et dans la publicité d'autre part. Mais j'ai toujours gardé en réserve l'espoir que pendant ma retraite, j'aurais fait de la peinture, en particulier de l'aquarelle, donc j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays, surtout dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, je me suis dirigé vers le Maroc parce que c'est dans le Maroc que j'ai rencontré exactement ce que je recherchais dans la peinture, c'est-à-dire la lumière, les ombres, l'architecture d'une part, et ensuite également les personnages, parce que au Maroc, il y a encore des personnages qui sont habillés de façon un peu traditionnelle, et ce qui me plaisait, parce que dessiner des gens en jean et tout ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais les voir en burnous ou en djellaba, ça m'intéresse. D'accord. Donc c'est surtout les costumes et les décors au Et les Maroc paysages, et les et les paysages, oui. paysages. Et c'est l'architecture aussi, parce que dans le nord du Maroc, il y a quand même toute cette architecture de palais et tout ça. Bon, et dans le sud, c'est surtout bon les paysages avec les casbahs, avec les verdures, la rocaille, enfin tout ce qui fait partie des paysages orientaux que l'on imagine. Et alors, est-ce que tu as une préférence entre peindre à Douarnenez ou au Maroc? C'est-à-dire dans le mot douarnenez, il y a déjà le mot douar, donc qui est aussi un mot marocain, parce qu'un douar c'est un village. Et donc j'aime bien peindre à Douarnenez aussi, parce que j'ai fait un livre sur Douarnenez justement. Et, mais c'est pas trop ma passion, quoi. Je dois dire que Douarnenez, j'aime beaucoup, mais il fait pas toujours très beau. Et moi, ce que je recherche justement dans l'aquarelle, c'est le contraste qu'il y a entre la lumière et les ombres. Et donc, je le trouve plus facilement au Maroc. Mais je néglige pas non plus, je renie pas non plus. J'en fais quand même de temps en temps. Et tous les étés, d'ailleurs, j'organise des séjours, pas des séjours, mais des sorties aquarelles avec des gens qui ont envie de peindre justement la région de Douarnenez et Douarnenez même, c'est-à-dire le port et puis la région avec les paysages de Ploévé-Pordet, de Kerlaz, enfin de Poulan, enfin tous les villages environnants. D'accord. Et
C'est lorsque tu peins en Bretagne, c'est plus des BD ou des dessins, c'est Ah ça? non, non, je ne pas la BD. Non, Pensardine. j'ai fait un petit circuit, pas ça. J'ai fait petite période de BD parce que dans les années 78 et 80, j'ai voulu faire une bande dessinée et je ne savais pas exactement sur quoi me diriger. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire faire une bande dessinée en langage douarneniste. Alors en langage douarneniste, c'est vraiment, comment dire, le créneau est relativement étroit, étant donné que je ne vendrai pas mes bandes dessinées dans le Périgord ni dans le Limousin, mais je les vendrai directement dans la Cornouaille, ce qui me suffisait amplement. Donc j'ai eu cette idée de dessiner, de faire des bandes dessinées en douarneniste, c'est-à-dire c'est un mélange de breton et de français, et qui a surtout l'originalité d'être un peu assez truculent comme mot et tout ça, comme expression, je veux dire. C'est un peu comme si on parlait un peu du langage provençal, c'est-à-dire que c'est toujours un langage qui a tendance à faire rire ou sourire. Donc voilà, donc j'ai fait deux livres de bande dessinée, Le Terre Magie chez les Pensardines, qui est bon, Le Bordel chez les Douarnenistes, et ensuite Le Bonhomique des Pensardines. Et ensuite, alors, on a greffé d'autres livres là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont été intéressés automatiquement d'écrire également en douarneniste, donc on a fait d'autres livres. Et ensuite, j'ai fait un quatrième bande dessinée qui est Douarn Story, qui est des petits gags de Douarnenez. Mais il faut dire aussi que à cette époque-là, en 78, lorsque j'ai fait ces livres-là, beaucoup de douarnenistes connaissaient le parler douarneniste. C'est-à-dire que si je l'avais sorti maintenant, en 2016, il n'y aurait pas le dixième des douarnenistes qui parlent ce langage-là, qui le comprennent tout au moins. Ce qui fait que j'ai eu la chance de le sortir exactement à cette époque, et ça il y a eu un engouement, étant donné que j'en ai vendu énormément. Et comment j'allais dire, et on a fait également des pièces de théâtre qui se sont toujours comment j'allais dire, Jouer. jouées à guichet fermé. Donc il y a eu ce certain engouement parce que il y avait énormément de gens qui ont adhéré tout de suite à ce langage qui était en train de disparaître. Et j'ai eu la chance de pouvoir justement le remettre un peu dans l'actualité avec cette bande dessinée. D'accord, donc ça te fait 4 bandes dessinées en Bretagne. Et t'as combien de livres sur le Maroc? Ben, T'as des- après j'ai eu l'occasion de sortir un livre sur Douarnenez, en dehors de mes bandes dessinées, bien sûr. Et comme ça fait 30 ans que je vais au Maroc et que je dessine au Maroc et que je peins là-bas, ben, j'ai sorti un livre sur le sud marocain chez Gallimard. Et ensuite un autre livre beaucoup plus conséquent euh, à- sur Essaouira, sur la ville d'Essaouira, aux éditions ACR, qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est à connotation orientaliste, tradition, peinture, etc., etc. Tous les grands D'accord. peintres qui ont peint, enfin une grande partie, qui ont peint sur le thème de l'Orient sont édités chez ACR. Et le dernier livre que j'ai fait, là, c'est un livre qui est consacré également au Maroc, mais qui a l'originalité de parcourir le Maroc de Tanger à Sidi Ifni, uniquement avec des peintures et des dessins. C'est le seul livre qui parle du Maroc entièrement, du nord au sud et de l'ouest à l'est, uniquement avec des dessins et avec des peintures. Et à cette occasion, justement, ça représente quand même pas loin de 600 reproductions dans ce livre-là, donc c'est un livre assez important. Et j'ai eu la joie de recevoir une lettre du roi du Maroc qui me félicitait pour ce livre. Voilà. Ah d'accord, donc... Donc, Et celui-là, c'est le carnet de voyage? non, non, celui-là, c'est Maroc. D'accord. J'ai oublié le titre. Euh, oh, le zut. Maroc, Maroc, Maroc. Oh, là là. Oh, j'ai oublié le titre. Oui. Maroc, itinéraire d'un peintre. Alors, je Itinéraire reprends. d'un peintre. Voilà, itinéraire d'un peintre breton. 240 pages. Je profite pour faire un peu de pub. 248 pages et 580 reproductions de peintures et de dessins. Voilà. Et la plupart de ces peintures et la plupart de ces dessins sont faits uniquement
Sur in le terrain. situ, c'est-à-dire sur le terrain. Je ne peins pas en atelier ou très peu. Là, actuellement, je suis en train de faire mes cartes de vœux, donc je peins un tout petit peu aussi. Mais ma passion, c'est l'extérieur et pas du tout alors le travail d'intérieur. Le travail en D'accord. atelier. Je m'ennuie vite en atelier. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi à qui je peux discuter, de sentir un peu les épices et puis également de parler avec des gens. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as une ville favorite au Maroc à conseiller aux prochains voyageurs? Je ne conseillerais pas de ville favorite parce que bon, certaines villes plaisent à d'un et plaisent aux uns et ne plaisent pas forcément aux autres. Moi, quand j'ai fait toute une virée dans le sud, j'aime bien venir un peu passer mon temps à Essaouira parce qu'à Essaouira, je retrouve un peu le port de ma jeunesse, c'est-à-dire un port où il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de poissons sur le quai, où ça brasse quand même pas mal avec les filets, avec les bolinches, avec les palangres. Bon, me retrouve un peu dans les années 50, 60 à Douarnenez, où il y avait cette même animation sur le quai, avec des gens habillés aussi avec des vareuses et des pantalons kaki, pas kaki mais rouges. C'est bien qu'à Essaouira, ben, on les retrouve aussi en burnous et on les retrouve, mais de moins en moins, je dois dire. Voilà, donc cette ambiance-là, bon, c'est un peu l'ambiance de ma jeunesse quand j'ai habité à Douarnenez. D'accord. Et est-ce que, une des dernières questions, est-ce que tu as un conseil à donner aux passionnés de peinture qui aimeraient justement se lancer comme toi? Ouais, c'est-à-dire, il y en a tellement maintenant. Voilà, il y en a Avant, tellement. à Douarnenez, bon, il y avait quoi? Il y avait trois, quand j'étais jeune, il y avait trois ou quatre peintres. Quatre peintres à Douarnenez, maintenant, il y a 400. Parce que bon, c'est vrai que les gens partent en vacances. C'est mon cas de toute façon, hein. Parce que j'avais un métier dans la publicité, je suis parti à la retraite assez tôt, donc, mais j'avais déjà préparé toute ma retraite. Je savais que j'allais faire de la peinture. Donc, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Je ne sais pas, je ne suis pas même de pouvoir donner des conseils aux gens comme ça. Ceux qui aiment la peinture, ben, le conseil, il vient de soi-même, hein. Bon, quand on aime la peinture, quand on aime le dessin, ben, on croche dedans et puis on s'en va à l'extérieur, on s'en va peindre et puis on choisit des thèmes. On choisit des thèmes et on choisit également dans le métier dans lequel on se complaît davantage, parce qu'il y en a qui se complaisent dans la nature morte, d'autres dans le paysage, d'autres dans le personnage, etc., etc. Chacun choisit son métier et puis chacun fonce dedans, quoi. Bon, moi, c'était surtout les personnages et le paysage. Bon, les natures mortes, c'est pas trop mon truc. L'abstrait, c'est pas du tout mon truc non plus. La calligraphie, bon, un tout petit peu, mais ça va pas très loin. Tandis que le paysage, le personnage, pour moi, ça me suffit amplement. Et puis, je me complais devant des paysages du sud du Maroc ou bien dans les palais du Nord. Pour moi, c'est le pied. Parce que c'est vrai que maintenant, en 2016, il n'y a pas beaucoup de débouchés dans ce métier-ci. C'est dur à percer. Ben, les Donc, peintres maintenant les gens qui se consacrent uniquement à la peinture, pour vivre uniquement de la peinture, c'est pas facile, hein. bah ouais, c'est pas facile. C'est même quasiment impossible. Chose qu'avant, tiens, j'ai mon livre là Voilà. justement, je vais profiter de faire un peu de pub. Chose qu'avant, voilà, c'est mon livre, mon dernier livre, Maroc, itinéraire d'un peintre breton, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors quand on ouvre à n'importe quelle page, on a automatiquement, ici c'est Essaouira, Des peintures. on a des peintures d'Essaouira, voilà. Faites sur le terrain. Ah, oui, tout ça c'est fait sur le terrain. Ici c'est autre chose. Le souk de campagne. Ça c'est un souk de campagne. C'est une acrylique ça, qui est faite d'ailleurs à partir de dessins parce que je travaille en atelier, surtout d'après les dessins que j'ai faits. Voilà, ce sont des dessins qui sont faits sur le vif également. Ça, ce sont des glawa, c'est-à-dire des musiciens de la région de Marrakech et de la région d'Essaouira. Mais ces personnages-ci, est-ce que tu leur demandes de poser Ah ou... oui, bien sûr, oui, bien sûr, ces personnages-là, bien sûr, Donc ils sont devant moi et ils posent, oui, bien sûr. en combien de minutes à peu près? Oh ben, alors là, par exemple, je vais chercher désespérément Un un croquis, personnage. voilà. Bon, ça, ce sont ces 10 minutes. Des graines, comme ça. Donc les gens viennent pendant cette période de régraga acheter soit des biscuits, soit des graines, soit des noix, des amandes, des cacahuètes, enfin tout ça. Et c'est spécialisé là-dedans. Donc ils viennent pendant 3 4 jours.
Et là, j'ai eu l'occasion justement de les peindre. Ça, c'est une peinture qui est faite à l'acrylique et qui est faite directement sur place. Et ça, c'est une aquarelle qui est faite directement sur place. Ça aussi, voilà. C'est un personnage qui était très connu à Saint-Jacques, qui alors celui-là, peut-être,